suite, le Branco aurait pu se poser beaucoup plus court. Regarde, ils reviennent. Il y en a deux en France, le Branco. Il y en a deux en France. Regarde ça, regarde. Et celui-ci est utilisé pour faire beaucoup de photos parce que à l'arrière de sa cabine, il y a une grande bulle vitrée. Et les T-28 ont entendu le Branco. Ils ont bien repéré l'endroit. Ils ont dit OK, on l'a vu, on l'attaque. Je traduis les paroles de ce que vous entendez. Tout le monde s'aime et tout le monde se fout sur la gueule. Ah. Oh les salles. La chaleur qu'il y a eu, parce que dans l'équipe, il y en avait qui étaient plus chargés que les autres. Le Douglas, un des quatre. Ouais, je vois ça. Le dernier avion de combat à moteur à piston construit aux États-Unis, le Skyraider, est un avion terrifiant dans la mesure où avec un moteur de 3 qui pouvait emporter un tonnerre de bombes équivalent à celui, par exemple, d'une force terrestre volante qui se dirigeait vers le cœur de Ouais, il est jaune là. Ah, on est dans la fumée. Ah, c'est bête, il n'est pas pris. Ah, moi j'ai filmé, c'est pas fait, c'est pas bête. Voilà pourquoi j'ai ramené le PC. Bon. Ah non, mais bon, en quelques mots, donc un Skyraider peut être nettoyé si on autorise le terme, une zone de 30 les Norvégiens se sont laissés faire, la preuve, le pays leur appartient aujourd'hui. Des Good Morning Vietnam Oui, alors. c'est le Vietnam. là on peut aller les chercher. Attends, on va attraper. C'est toujours une dictature, mais Au cas où s'ils rebombardent parce que c'est pas Lego, ils vont voir à chaque fois qu'on n'est pas là. Tu sais, ça va rester dans ma mémoire. Je vais me rappeler toute ma vie que mon fils, je l'ai amené ici, que j'ai attendu 3 ans avant de venir ici, et que le jour où j'étais ici, tu m'as fait chier, c'était 5 minutes. Et ça, je m'en rappellerai. Montélimar, qui est au départ tchèque. Jean de Perrier. Vous savez, à chaque fois ce qu'on leur demande, du Branco, lorsqu'ils arrivent sur un meeting, on leur demande pas de savoir comment est l'avion, à quoi il est servi. Tu le sais, toi, Michel. t'auras pas des nougat. C'est ça. Alors c'est le bus européen d'aviation de chasse qui est à Montélimar. Sans Windows, c'est pas passé pendant les vacances en descendant vers le sud. Ça vaudrait le coup de s'arrêter, peut-être pour faire des boutiques de nougat et puis pour aller visiter ce musée qui est très intéressant. Il y a beaucoup de matériel. Alors il arrivait malheureusement aux Américains d'être abattus. Et c'était le plus mauvais sort qu'on puisse imaginer qui leur était réservé par les Vietnamiens.
était trimballé à travers les villes, insulté. Tout ce que les Vietnamiens possédaient de l'entends par sale, derrière, là. il le leur jetait à la figure. Mais d'autres n'hésitaient Ah. pas à leur percer les bras, les jambes, à coups de baïonnette. Et c'est arrivé à un personnage très connu, le sénateur John McCain. John McCain qui s'est trouvé être un des plus éminents pensionnaires de Hilton de Hanoï. Le Hilton de Hanoï, L'explosion a été c'était un camp de prisonniers américains que les Nord-Vietnamiens avaient placé au centre de la ville de Hanoï, qui pas que deux au collège était d'avoir sans vécu cesse ça. bombardée C'est-à-dire moi et par les Hugo. B-52. Cette ville a reçu plus Ouais, de Hugo. bombes que Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, les autres, vous pouvez pas y aller. Bernard Vurpillot dans le Sky Raider. Merci. Camion à bombe. Alors oui, il est aux couleurs françaises parce que la France a beaucoup utilisé le Sky Raider. Notamment à Toulouse. Alors voilà ce qu'entendaient les prisonniers américains, les aviateurs, lorsqu'ils étaient trimballés à travers les rues de Hanoï, insultés par tout le monde. Voici ce que les haut-parleurs nord-vietnamiens débitaient. Government has abandoned you. They lied to you, GI. You have lost this war, GI. They cannot see you from your airplanes, GI. They come to bomb you. Ouais, GI, vous avez perdu la guerre. GI, vous êtes abandonné par votre gouvernement. GI, ils ne peuvent pas vous voir avec vos avions. GI, ils vont vous bombarder. Ah, zut. C'est pour jouer sur le moral. C'était une sale Ah, période. Comme fait Maxime. Très sale période. Parce que je vois la même chose que je Une devrais guerre un voir, peu mais je inutile vois pas. d'ailleurs, comme toutes Parce les que guerres j'ai coloniales. essayé Parce de que trouver de c'était quand même l'intérieur, une parce guerre que coloniale. monsieur Une guerre Féminine anticolonialiste, J. c'est franchement une guerre coloniale. Et cela dit, je le répète, le Vietnam est un pays très accueillant. Alors bien sûr, à Hanoï, quand vous Très visitez, là accueillant. c'est un peu plus strict. Là. Oui. Devant le mausolée, l'immense mausolée de Kim Il, un guide vous dira, là nous avons notre Parlement. Nous sommes une démocratie. Le Parlement est ici. Il y a 500 députés, ils se réunissent une fois tous les ans. J'étais, je l'ai entendu. On n'a rien dit parce qu'on les aimait quand même bien. Maxime, il y a un truc qui arrive. Alors maintenant, on va revenir à une période, je dirais, plus pacifique, qui est notre 21e siècle, parce que voici le résultat de la arrive, Deuxième Guerre je le vois. mondiale, quand on l'a bien compris. Je le vois derrière La les fin arbres. la fin de l'ennemi héréditaire. Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Et sur votre gauche, vous allez pouvoir revoir le C-130, 130J, Super Hercule, qui est passé devant vous avec les T-28 et le Skyraider. Et vous verrez qu'il a une cocarde tout à fait particulière, puisque c'est un avion allemand, avec une cocarde allemande, puisqu'il fait partie de cette toute nouvelle unité, le premier escadron binational au monde franco-allemand. Et donc vous aviez un avion allemand avec un équipage français à son bord, devant vous, mesdames et messieurs, donc un avion de 130, sa version J, une version qui date de la toute fin des années 2000, et l'avion en lui-même, C-130, c'est un avion qui fait son premier vol en 1956. C'est un avion de transport qui a traversé des générations et qui en traverse encore le passé, le présent et le futur également. Un avion qui peut peser jusqu'à 75 tonnes au décollage, emporter près de 20 tonnes de matériel, que ce soit des véhicules, des parachutistes, des troupes, ou encore l'installer en configuration civière pour faire des évacuations sanitaires. Engagé sur tous les théâtres d'opération depuis quelques années maintenant. Tout récemment,
l'Afghanistan ou encore au Soudan pour évacuer des ressortissants étrangers. À son bord, commandant de bord, le lieutenant-colonel Nicolas, le copilote, le capitaine Philippe, mais aussi, sans oublier son mécanicien navigant, le sergent-chef Mathieu, et aussi à son bord un mécanicien sans qui le vol de cet avion serait impossible, le sergent-chef Erwan. Pourquoi ce bruit gueule, j'entends là? Et mesdames et messieurs, pour vous donner une idée, on a presque 5000 chevaux par moteur. Si vous faites le calcul avec 4 moteurs, on a presque 20 000 chevaux. Comme un réacteur. Puissance tout à fait nécessaire pour emporter tout ce poids et pouvoir le poser sur des plages, dans la boue, dans des champs, et pouvoir redécoller dans des distances très courtes. Attends, j'entends un bruit aigu, c'est pas bruit Un avion qui a été modernisé en attendant l'arrivée des A400M, en attendant la flotte au complet des A400M, n'est-ce pas? C'est exact, mais finalement, on s'est rendu compte que cet avion avait sa propre utilité et que parfois il pouvait même se rendre plus utile que la 400M dans des endroits plus reculés pour des missions toujours plus tactiques et opérationnelles. L'armée de terre en avant modernisée. Voilà, celui avec les couleurs allemandes, et l'armée de terre française en a modernisé une dizaine jusqu'à présent. Exactement, on en attend encore. On espère que la flotte recevra l'entièreté de ces avions d'ici la fin de l'année. Et qui sont basés à Évreux en Normandie. Normandie qui a ramené son beau temps pour le meeting ce week-end. Ouais. Alors, en plus, c'est moi en fumée, hein, il se débrouille bien. Par contre, j'entends vraiment un avion ou un truc comme ça là. Vous remarquerez également sa perche de ravitaillement à l'avant de l'avion qui lui permet, alors qu'il a déjà une autonomie pouvant aller jusqu'à entre 12 et 14 heures, C'est déjà pas mal. on pourrait encore rallonger en se ravitaillant en vol à l'aide de sa perche. Non, par contre, j'entends vraiment un truc. J'espère qu'il y a des toilettes. Hmm, J'espère qu'il y a des toilettes dedans. ouais, après. Hein. 14 heures. D'accord, on entend tous un moteur à réaction là. Je sais pas d'où il vient. Alors, on voit pas trop ce qu'on est censé voir. Il y a le C-130J qui va repasser devant vous pour un dernier passage, il me semble. Avec, je l'espère, un salut de la part de la soute, du mécanicien navigant et de notre mécanicien, le sergent-chef Erwan. Et je vous laisse saluer le mécanicien navigant et le mécanicien à l'arrière qui vous pouvez les applaudir très fort. Oh, il a ouvert la porte carrément. Non, mais il a carrément ouvert la Je vous porte. invite bien sûr à retrouver notre stand également Il ouvre la porte. Là, faut pas qui se situe sur le meeting après la butte. Oui. Merci beaucoup. Max, je l'ai vu voler comme ça, après il allait vers le fond, et après je sais pas où. Ouais, donc Voilà, merci. Présentation du C-130. Dans quelques instants, Peut-être qu'il y aura encore un assaut en solo. le podium pour le Rafale de l'armée de terre. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit, hein. Rafale. aussi, avant c'était un Rafale marine, maintenant c'est un Rafale armée de Fleuron l'air. de notre technologie, qui se fait de mieux en matière d'avion Alors. de 5e génération. Max il prend son temps hein, parce qu'il attendait son tour. Normalement c'est beaucoup plus moderne que le F-16. Ah bon? Rafale que vous allez voir dans quelques c'est plus instants, moderne. piloté par le technicien. Donc plus bruyant. Le bruit, je trouve que c'est un défaut, mais ça devrait être capable d'être plus sûr. Ouais, mesdames et messieurs, je suis sur le carpodium de l'armée de l'espace. Voilà, je prends la parole pour la démonstration du capitaine Butin à bord de son Rafale Solo Display.
Il sera là dans quelques instants. Au cas où je vérifiais si j'avais bien activé le micro, sinon je le ragerais quoi un peu. T'as activé le micro, toi? Ouais, j'ai activé. Là c'est du suspense ceux qui font exprès là. Mesdames et messieurs, le Rafale sur le display sur votre gauche. Que cette équipe du Rafale sur le display réalise les démonstrations des capacités de manœuvrabilité exceptionnelles du Rafale. Il faut savoir que c'est l'unique démonstrateur Rafale de l'armée de l'air et de l'espace. Et il participe en France et dans le monde. L'équipe du RSD évolue au sein de l'escadron de transformation 3-4 Aquitaine qui forme l'ensemble des pilotes de Rafale depuis la base aérienne de Saint-Dizier. Tout droit venu de la 30e escadre de chasse de la base de Montmarsan, il totalise plus de 1600 heures de vol sur Rafale. Sur la base aérienne de Reims. C'est également un ancien pilote de la patrouille acrobatique de l'armée de l'air des Cartouches Dorées. Comme vous le constatez, c'est donc pas sa première expérience en tant qu'ambassadeur. Sachez également qu'il n'y a pas que des pilotes au sein de cette équipe. Les mécaniciens constituent quant à eux le maillon invisible sur lequel l'avion ne pourrait voler. Comment ça s'en fait? Allez, passage lent du Rafale. Remise constatez, le Rafale est doté de 2 réacteurs d'une puissance de 7,5 tonnes de poussée chacun. Ces réacteurs atteignant leur pleine capacité en moins de 4 secondes. Allez, comme je vous disais il y a quelques minutes,
Il n'y a pas que les pilotes au sein de cette équipe, les mécaniciens sont responsables des avions et contribuent à la sécurité des vols. C'est donc un travail d'équipe. Alors, comme vous le pouvez le voir, il y a des pilotes au sein de l'Armada de l'espace, mais pas seulement. C'est plus de 50 métiers qui la composent, indispensables pour le maintien des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le territoire national et dans le monde entier. Là, dans la première, le meilleur métier, c'est d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Allez, là. Performances du Rafale ont été confirmées à mesure de ses déploiements en opération extérieure. Parlant de sa machine de dernière génération, le Rafale est un avion omni-rôle. Il est passé où, Maxime? Voilà. Je l'avais pas vu. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. C'est le capitaine Bertrand Billard, bord de Rafale de l'Armada de l'espace. C'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter cet avion dans ce magnifique ciel de la santé aujourd'hui. Et je souhaite dédier cette démonstration à un grand homme, monsieur Michel. D'assaut conventionnel et d'assaut nucléaire. Mesdames et messieurs, le Ariane est pour vous. Je pense que c'est le même bruit en décibels qui est utilisé quand elle décolle. Ah ouais. Donc c'est pas super bon pour les oreilles, quoi. C'est impressionnant le bruit, hein. En tout cas, ce qui m'impressionne le plus, c'est le talent du gars et le bruit. Ouais, c'est surtout ce qu'il y a avec la chance. Allez, mesdames et messieurs, c'était le Rafale Solo Display. Vous pouvez applaudir le capitaine Boutin. Sachez que vous pourrez le retrouver dans 1 heure à peu près au niveau du carpodium de l'armée de l'air et de l'espace. Merci de votre attention. Ah bon? Je rends la main à Michel et Frédéric. Attends. Il dispose sur un terrain Rafale Solo Display ici, de et l'armée puis de il l'air fait et de ici un hélico. l'espace. Parce que s'il se pose ici, il va décoller d'un coup. Ouais. Alors
Je sais pas du tout ce qu'il y a après. Et là, on a vu un pilote qui privilégie les Allez, on essaye de marcher. Ouais. Donc jamais, parce qu'après on pourra plus.